va bien? Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que ça va bien? C'est mieux ça, parfait. Mais moi, ça va super bien. Mais oui, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de remise de prix du prix Tamarack 2024 pour la forêt de la lecture. Oh yeah! Et même si on n'est pas capable de fêter ça tous ensemble au même endroit, j'aimerais qu'on fasse le plus de bruit possible pour tous nos auteurs et illustrateurs de cette saison. Pou, pou, pou! Eh oui! J'aime beaucoup votre énergie. Wow! Eh bien, moi, je me présente. Je suis votre animatrice d'aujourd'hui, Josée Leblanc. Je suis aussi comédienne, scénariste, marionnettiste. Écoutez, je porte plusieurs chapeaux, mais je travaille surtout avec TFO en créant des capsules et des séries éducatives et en français. Donc, allez voir ça sur tfo.org. J'aimerais prendre ce petit moment pour remercier le comité de sélection. Sans eux, on n'aurait pas de livre. Donc, merci à vous. Et aussi, un gros merci au gouvernement de l'Ontario et à Tin Lins. Sans vous, ça ne serait pas pareil. Un gros merci à tout le monde qui ont travaillé sur le festival et sur la cérémonie d'aujourd'hui. Donc, merci. Mais j'aimerais surtout vous féliciter. Mais oui, mais vous, les lecteurs, oui, chacun de vous, là, oui, toi, tout le monde. Parce que là, vous avez travaillé, là, super fort. Oui, vous avez lu tous les livres et ensuite, vous avez voté pour le livre gagnant. Aïe! Et je ne sais même pas comment vous avez fait parce que, écoutez, toutes les histoires étaient magiques, toutes les illustrations étaient extraordinaires. Je sais vraiment pas comment vous avez réussi à faire ça, mais vous l'avez fait. Mais oui, vous avez réussi à choisir l'œuvre gagnant du prix Tamarack 2024. Mais avant de connaître le livre gagnant, j'ai des petites surprises. Et oui, on a des messages de vos finalistes. Donc, voici les premiers 5 finalistes. Bonjour, je m'appelle Caroline Auger, alors je suis l'auteure de L'Antre des Rebelles publié chez de Lisatis. Ça me touche particulièrement que vous ayez lu et voté pour la sélection de mon album pour le prix Tamarack parce que ça parle de mon ancien élève Laurent Nélias que j'ai eu en secondaire 2. Alors Laurent avait une tumeur au cerveau et dans cet album-là, c'est toutes les réflexions et les conversations que j'ai eues avec lui. Alors, ce qui est intéressant de l'album aussi, c'est que les illustrations ont été faites par Gabrielle Morisseau, très belles illustrations, et elles ont été faites à partir des photos de Laurent, donc avec l'accord de sa maman, bien sûr. Donc, merci beaucoup d'avoir porté attention à cet album-là. Sachez que L'Antre des Rebelles, c'est pas seulement les enfants qui ont le cancer, c'est aussi tous ceux qui les accompagnent, les parents, mais aussi les gens du service hospitalier. Alors, c'est un album qui se veut comme un remerciement et une réflexion, en fait, sur le cancer. Donc, merci beaucoup encore une fois et j'en espère gagner. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Morisseau. Je suis illustratrice et j'ai eu la chance d'illustrer L'Antre des Rebelles aux éditions Isatis, écrit par Caroline Auger. J'aime beaucoup explorer les émotions à travers ma pratique artistique et ce roman graphique m'a permis justement de laisser beaucoup de place aux émotions puisqu'on suit le personnage d'un jeune adolescent atteint d'une tumeur au cerveau qui affronte la souffrance, ses peurs, la solitude, avec beaucoup de courage, de persévérance et de résilience. C'est un texte très touchant, inspiré d'une histoire vraie. Donc, un gros merci de nous avoir nominés et je vous souhaite de découvrir plein de nouveaux livres. Merci! Bonjour, mon nom c'est Véronique Drouin et je suis l'auteure de As-tu peur du loup? Et j'aimerais vous dire à quel point c'est un immense honneur pour moi d'être lue dans des classes à travers le Canada. C'est d'autant plus spécial que moi, quand j'étais jeune, j'aimais pas lire. Probablement parce que je n'étais pas tombée sur des livres qui m'intéressaient beaucoup. Mais autant que j'aimais les histoires, j'aimais dessiner,
je trouvais pas chaussure à mon pied, donc un jour, j'ai décidé d'écrire mes propres histoires. Puis, si j'ai choisi l'horreur, c'est étrange, mais c'est parce que j'étais très peureuse. Donc, ça me permettait d'explorer des situations qui me rendaient très anxieuse, comme c'est le cas de Margot dans As-tu peur du loup, qui est attaquée par des loups puis qui se réfugie dans un arbre. Donc, ça, c'était une de mes grandes peurs d'enfant que j'ai fini par mettre en mots une fois adulte. Mais donc, aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a des tonnes de livres intéressants, comme c'est le cas de tous mes collègues extraordinaires que j'admire tous sans exception. Donc, encore une fois, j'aimerais tellement vous remercier. Puis, j'aimerais vous dire en conclusion, continuons à lire nos excellents livres canadiens. Merci. Une nomination pour le prix Tamarack. Si vous saviez à quel point ça me fait plaisir, je voulais vous remercier, vous les jeunes, d'avoir voté pour mon livre. Ça me flatte grandement. Une nomination comme ça pour un auteur, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut recevoir. Donc, je voulais vraiment vous remercier du plus profond de mon cœur. Moi, ce qui m'a poussé à écrire, en fait, c'est que je suis enseignant au primaire, puis j'enseigne l'écriture à mes élèves. Puis un jour, je me suis dit, je crois que moi aussi, j'ai des histoires à raconter. Puis avec toutes les petites techniques d'auteur que je leur enseigne, je me suis dit, j'en suis peut-être moi aussi un auteur. Donc je me suis lancé dans l'aventure et c'est comme ça que j'ai pondu La balance du vide. Donc je suis vraiment, vraiment content. Ce qui me plaît dans ce métier-là, c'est qu'on peut vraiment exprimer nos émotions, replonger dans nos souvenirs, raconter nos propres histoires à nous, parce que peut-être qu'elles font écho chez d'autres personnes aussi. Puis c'est tellement plaisant quand on est un lecteur de se reconnaître dans les mots de quelqu'un d'autre. Donc un immense merci pour vous. Donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à lire La balance du vide, qui est un roman abordant l'anxiété de performance, les troubles alimentaires aussi, chez les jeunes adolescents. Donc lancez-vous dans l'aventure, puis je vous remercie grandement. À la prochaine! Salut, moi c'est André Marois. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Je commence par la mauvaise. La fin du monde est pour demain. Plus précisément, tout va péter le 1er octobre, le 0110. 0110, le fameux chiffre palindrome. Ce jour-là, toutes les planètes du système solaire vont s'aligner comme jamais. La Terre va perdre le nord et bonne chance pour la suite. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes prévenus. Ça vous laisse un peu de temps pour vous préparer. Les personnages de mon roman ont 4 mois pour devenir des survivalistes urbains. Victor, Livia et leurs 2 ados, Kevin et Valérie, coupent l'électricité, le téléphone, Internet et équipent leur appartement. Panneaux solaires, récupération d'eau de pluie, potager intérieur, poule de ville, blindage des portes, treuil, chasse à l'arc. Faut pas niaiser. La fin du monde est pour demain est publié dans la collection Zèbre de Bayard, où j'ai déjà écrit Lâcher les chiens, un roman policier désopilant. Voilà, vous êtes prévenus. Bon courage quand même. N'oubliez pas la nourriture sèche. Adieu. Bonjour, je m'appelle Isabelle Roy et je suis l'autrice du roman Gloire qui est finaliste pour le prix La forêt de la lecture. Je suis tellement contente d'apprendre que Gloire est finaliste pour ce prix-là. Ça me touche énormément. Je voudrais remercier tous les lecteurs, tous ceux qui vont découvrir cette histoire-là. Gloire, c'est l'histoire de 2 adolescents qui veulent percer dans le milieu du hip-hop au Québec et ils vont réussir, mais ils seront pas super à l'aise, ils vont avoir de la difficulté à naviguer dans tout ça. Donc, il va falloir qu'ils trouvent des moyens de s'adapter et ça sera pas sans heurts. Donc, j'espère vraiment que vous allez aimer cette histoire. Moi, pourquoi je l'ai écrite, c'est parce que j'ai des amis qui travaillent dans le milieu du hip-hop et j'ai toujours trouvé ça fascinant, ce milieu-là du show business. On connaît moins souvent de la musique, donc j'ai été super chanceuse d'ailleurs de pouvoir interviewer des gens qui travaillent là-dedans. Et qui m'ont aidé pour écrire mon histoire. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir choisi ce livre pour la lecture, pour pouvoir vous évader le temps d'un instant. Et j'espère que vous allez aimer participer cette année. Merci!
Merci beaucoup pour vos messages. Maintenant, les amis, c'est le temps de se dégourdir un peu. Donc, j'ai besoin que tout le monde se lève debout. Allez, debout, 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 debout. Hey, même toi. Oui, 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 toi aussi. Debout, debout. Bon, maintenant, on va danser comme ceci, hein. Faites comme moi. Oh. L'autre côté. Ah, yeah! Parfait. Maintenant, on va faire la vague. Ouh. De l'autre côté. Ouh. Et maintenant, on danse comme des fous. Ah yeah! Ouh! Wow! Oh, désolée. Oh là là. Je vais bien. Maintenant, j'aimerais qu'on crie le plus fort possible. J'aime la lecture. Allons-y. 1, 2, 3. Oh, ça va, mais je pense que vous pouvez crier encore plus fort. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Yo! Oui. Ah ouais, c'était très fort ça. Bravo. Maintenant, passons aux 5 autres finalistes du prix Tamarack 2024. Allô tout le monde, je m'appelle Magali Laurent et je suis très heureuse d'être avec vous virtuellement pour cette remise de prix. C'est un grand honneur pour moi. Je suis vraiment très fière que mon roman Le jeu qui voulait ma peau fasse partie de la sélection. Vous savez, j'étais pas beaucoup plus vieille que vous quand j'ai voulu devenir autrice. À l'époque, j'adorais lire de bonnes histoires, c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs, et j'ai eu envie de créer des univers qui allaient plaire aux jeunes lecteurs et aux jeunes lectrices. Alors merci à toi si tu as lu Le jeu qui voulait ma peau et doublement merci à toi si tu as voté pour ce roman. J'espère que tu as passé un bon moment avec Jackson dans ce centre de réalité augmentée. Ah oui, une petite chose, j'ai une petite surprise avant de vous quitter à vous annoncer. Il y aura une suite au jeu qui voulait ma peau et elle est prévue pour cet automne. Voilà, donc je suis en train de travailler dessus actuellement. Alors en attendant, je vous souhaite une bonne cérémonie et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour tout le monde, je suis Pierre-Alexandre Bonin, l'auteur de Mathéo à contre-courant qui est finaliste cette année pour le prix Tamarack. Tout d'abord, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous, chers lecteurs, chères lectrices, qui avaient voté, ou du moins qui avaient au moins lu mon roman, et qui avaient peut-être voté pour moi aussi. Si c'est le cas, je vous remercie vraiment. C'est un privilège et un honneur d'être nominé au prix Mélèze et surtout de savoir que c'est un prix qui est remis par des jeunes lecteurs, donc par mon lectorat. C'est vraiment extraordinaire comme sensation de savoir que c'est les jeunes qui décident qui est leur auteur ou leur autrice préférée, donc lequel des livres en nomination sera leur livre préféré. Évidemment, j'espère que c'est Mathéo qui va gagner, mais juste le fait d'être finaliste et de voir la qualité des autres finalistes aussi, c'est un honneur et un privilège pour moi. Donc, Mathéo à contre-courant est probablement mon roman le plus personnel parce que ça traite de grossophobie, qui est un sujet que je connais bien personnellement aussi. Et je suis vraiment tombé en amour avec le personnage de Mathéo. D'ailleurs, petit scoop pour vous, la suite de Mathéo va paraître cet automne. Donc, à ceux et celles qui l'ont aimé, gardez l'œil ouvert, ça sort cet automne. Donc, merci encore une fois, félicitations à tous les finalistes et bonne remise de prix à tout le monde. Bye bye. Bonjour tout le monde, je m'appelle Johan Sénéchal et je suis l'auteur de Opération Manche Gardien. C'est un livre qui s'intéresse au gaspillage alimentaire et dans lequel je me demande pourquoi on jette autant d'aliments. Par exemple, cette banane-là, on ne la trouve jamais dans le commerce alors qu'elle est absolument excellente pour faire des smoothies ou pour faire des cakes. Donc en fait, je m'intéresse à notre rapport aux aliments. Pourquoi dans les champs, pourquoi dans les épiceries, pourquoi dans les restaurants, on jette tous ces aliments qui sont encore comestibles. Et j'espère que ce livre vous a intéressé, qu'il vous a appris plein de choses et qu'il vous a aussi donné envie d'agir pour éviter que tout ce gaspillage ait lieu. Moi, en général, je m'intéresse aux sujets qui concernent l'environnement. En ce moment, je suis en train d'écrire un autre livre sur le zéro déchet. Je m'intéresse aux textiles, aux déchets des vêtements, aux déchets électriques et électroniques.
Je vais m'intéresser dans ce livre aux déchets plastiques, donc on va aborder tous les déchets en général. Des fois, en fait, on se rend compte qu'on oublie, on met les choses sur le bord de la route en pensant qu'elles disparaissent, et en fait, elles ne disparaissent pas, elles vont quelque part. Et il y a toutes sortes de destins pour nos déchets, dépendamment des déchets. Donc c'est cette question qui m'intéresse en ce moment, et j'espère que le livre, quand il sortira, vous plaira aussi. Moi, je pense qu'il est important de vous donner toutes les clés pour comprendre notre monde, et pour changer ce qui ne va pas dans ce monde. C'est vous, finalement, qui allez faire la société de demain. Alors je vous souhaite de faire de très bonnes lectures. Vous avez eu de très beaux romans, de très belles bandes dessinées, de très beaux documentaires à lire. Et j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à lire tous ces livres. Je remercie La Forêt de la Lecture de m'avoir choisi. Je suis très honoré. Et je vous dis à bientôt. Bonjour, je suis très fier d'avoir été nominé pour ce prix. Merci à toutes et tous d'avoir lu et d'avoir choisi notre livre. Alors je suis devenu illustrateur car je voulais continuer à dessiner quand je serai adulte et surtout pouvoir en vivre. Je pense que j'ai toujours voulu faire ça, et ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est de pouvoir créer plein d'univers avec les mots des autres. Le fait d'être nominé pour ce prix signifie d'avoir la reconnaissance de tous mes lectrices et tous mes lecteurs. Merci encore, et au plaisir de vous croiser. Bye! Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Geneviève Dufour, je suis l'autrice du livre « Parfois mon cœur reste accroché au trapèze » qui a été publié chez Bayard Canada en 2022. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir lu mon livre, d'avoir voté. Ça me fait vraiment chaud au cœur, surtout que c'est le premier roman que j'ai publié et du coup, la première fois que je reçois une nomination pour un prix, donc je suis super fière de ça. Je voulais vous dire qu'un de mes objectifs avec ce livre-là, c'était de vous initier à la poésie. Donc j'espère que certaines d'entre vous auront apprécié la poésie qu'il y a dans mon livre et que ça vous aura donné le goût d'en lire davantage. Sinon, c'est pas plus grave. Si vous préférez rester au roman, restez au roman. L'important, c'est de lire. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Jean-Louis Blanchard, l'auteur de La Nuit des Morts-Loups, le premier tome de la série Zipolaris. Je tiens d'abord à vous dire que je suis très fier que La Nuit des Morts-Loups se retrouve parmi les finalistes pour le prix Tamarack. Je tiens aussi à vous remercier et vous féliciter, jeunes lecteurs, jeunes lectrices, d'avoir participé en grand nombre à l'édition 2024 de ce programme. Vous savez, j'ai toujours trouvé que la lecture apporte quelque chose de différent et d'unique. Elle permet de forger et nourrir notre imaginaire. C'est sans doute pour ça que la plupart des auteurs et des autrices ont d'abord été de grands lecteurs et de grandes lectrices. C'est ce qui leur a permis de nourrir leur imagination, éventuellement de créer de nouveaux univers et d'inventer des personnages qu'ils souhaitent vous faire connaître. C'est certainement mon cas. C'est ce que j'ai voulu faire avec la série Zipolaris. Merci de m'accueillir dans votre propre imaginaire. C'est un privilège. Et n'oubliez jamais que dans la merveilleuse aventure de la lecture, les vrais héros et les vraies héroïnes, c'est d'abord vous. Merci. Merci beaucoup pour vos beaux messages. Maintenant, les amis, on donne une bonne grosse main d'applaudissements pour tous les livres. Allez-y, je veux entendre du bruit. Ah ah, parfait. Et là, êtes-vous prêts pour le grand moment de la journée, le résultat de vos votes? Oui, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allons-y. Vos 3 finalistes du prix Tamarack 2024 sont... As-tu peur du loup? La balance du vide et Zipolaris, la nuit des morts-loups. Allez, on fait du bruit pour nos 3 finalistes. Et bravo, félicitations à vous. Mais là, pour annoncer le livre gagnant, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin qu'on fasse du bruit de tambour. Donc, on prend nos mains et on les tape sur nos cuisses. Allez, bruit de tambour, s'il vous plaît. Le livre gagnant du prix Tamarack 2024 est... As-tu peur du loup?
écrit par Véronique Drouin. Bravo! Oh yeah! Félicitations à vous! Wow! Allons-y, je crois que Véronique a un petit quelque chose à nous dire. Véronique? Wow! Wow! Merci beaucoup. Je suis sans mots. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis vraiment incrédule. C'est vraiment merveilleux. Je suis tellement honorée d'avoir été nommée parmi tous mes estimés collègues dont j'adore le travail. Ben, j'aimerais dire merci à mon éditeur qui a cru en ce projet-là, parce que ce projet-là a pas trouvé preneur chez tout le monde, puis lui a su, Maxime, le mener où est-ce qu'il devait. Donc, écoutez, merci de m'avoir lu, premièrement. Merci d'avoir voté pour moi. Vraiment, là, j'ai tellement eu de plaisir à raconter l'histoire de Margot et Kevin. Je suis vraiment contente qu'elle vous ait touchée autant qu'elle a pu me transporter moi pendant que je l'écrivais. Donc, merci, un énorme merci de m'avoir lu puis d'avoir voté pour moi. Merci, merci, merci. Allez, faites du bruit pour votre livret gagnant du prix Tamarack 2024. As-tu peur du loup? Ah ouh! Félicitations! Yeah! Oh, mais voilà les amis, c'est déjà la fin de notre cérémonie. Mais non, pourquoi? Ah, mais je sais, mais vous avez travaillé tellement fort. Merci beaucoup d'avoir lu tous les livres et d'avoir voté. Hein, sans vous, ben ce prix n'existerait même pas. Donc, merci, merci, merci. Et là, si vous voulez savoir un peu plus de la forêt de la lecture, je vous invite à visiter forestofreading.com. Et n'oubliez pas de continuer à lire des livres et de vous plonger dans des mondes d'aventure. Je m'appelle Josée Leblanc, je vous dis bonne journée et surtout, bonne lecture et à l'année prochaine. Oh yeah! Oh yeah! Oh, 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 oh. Oh non, je ne sais pas comment sortir. Bye bye!